Trophée Logement et Territoire, un événement Imo Week. Les trophées Logement et Territoire à l'initiative d'Imo Week avec, avant la cérémonie de remise des trophées, le grand débat sur les solutions pour sortir de la crise. Parmi les intervenants, Marc-Antoine Jamet. Bonjour Marc-Antoine Jamet. Bonjour. Aujourd'hui, c'est sous votre casquette, je dirais, de maire de Val-de-Reuil que vous êtes présent, c'est normal puisque ce sont les trophées Logement et Territoire. Je signale que vous êtes également secrétaire général du groupe LVMH, président du comité Champs-Élysées, également parmi vos nombreuses fonctions. Alors, ce sujet important, les solutions pour sortir de la crise. Alors, j'imagine qu'on va pas découvrir aujourd'hui toutes les solutions pour sortir de la crise, mais qu'est-ce que cette crise vous amène comme réflexion, vous, aujourd'hui, par rapport au logement et comment il est traité de façon générale? La question, elle a été essentiellement politique. Est-ce qu'il y a une ambition? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a une priorité? Actuellement, il n'y en a pas. Et il y a un certain nombre de signes qui montrent qu'il n'y en a pas. Pas de ministre du Logement, pas de ministre de la Ville, pas de président de l'ANRU, quand on se rappelle que Catherine Vautrin n'est plus la présidente de l'ANRU. La manière qu'on a eue avec désinvolture de rejeter le plan Borloo, je suis pas partisan de tous les clubs de femmes au rez-de-chaussée des logements sociaux, c'est pas ça qui était la mesure la plus fondamentale, mais ça montrait une ambition, une volonté, il y avait un chemin, et puis il y avait une force derrière. Et puis la troisième chose, quand on voit qu'on laisse joyeusement le bloc communal, les préfets essayer d'arbitrer le logement, je pense évidemment au logement social, sans aucune régulation, un système clair qui redonnerait aux préfets et à l'État une régulation, un arbitrage sur quelque chose qui est un des grands équilibres de la société, qui ne serait pas aux passions politiques locales, la capacité ou pas de faire du logement social, ça serait évident. Donc, il y aurait 10 raisons de vous expliquer ou de vous dire que le logement social, le logement des Français n'est plus une priorité. Alors, vous êtes élu vous-même, on l'a dit, maire de Val-de-Reuil. On connaît les difficultés aujourd'hui que peuvent rencontrer les professionnels du logement avec les élus. Comment faire pour qu'il y ait une véritable politique commune? Politique commune, comment cela? C'est-à-dire, comment faire pour qu'il y ait une véritable entente et que, malgré les obligations qui sont aujourd'hui, les législations qui ont été mises en place dans le milieu dans le domaine du logement, de la construction, qu'on puisse construire plus aujourd'hui, alors qu'on a tendance à construire moins, en fait. Il y a une chose qui est simple. D'abord, rassurer les maires constructeurs, rassurer les maires bâtisseurs. Moi, j'ai de la chance d'avoir du foncier, et puis je ne comprends pas cette réticence qu'ont un certain nombre de mes collègues, qui ont peur des recours, qui ont peur de l'opinion, qui ont peur de leurs habitants, et qui ne veulent pas construire. Donc, il faut les rassurer, il faut les conforter. Et pour ça, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. La première chose, c'est pas adresser le pire signe qui soit, c'est-à-dire l'intégration dans la loi SRU du logement intermédiaire pour faire les fameux 25% de logements sociaux. Parce que là, c'est dire, ne faites rien, c'est tranquille, on a augmenté les bases sur lesquelles on vous jugera, ça pose pas de problème. Deuxième chose, donner des signes aux bailleurs sociaux, donner des signes aux maires. Une mesure, par exemple, quand vous vendez à un grand ensemble tertiaire, quand vous vendez à une grande usine un certain nombre de superficies, 5 hectares par exemple, considérez que Action Logement devrait être immédiatement consulté de telle manière qu'on arrive à pratiquement une obligation de construction de logement quand on crée de l'activité. Il y a d'innombrables choses que l'on peut faire comme ça et que l'on ne fait pas malheureusement, mais il y a surtout des contradictions. Moi, je prends 2 signes. Il y a eu 2 contradictions qui sont 2 freins totaux qui ont été donnés au logement. La première, on dit dans les zones tendues, dans les zones en difficulté, dans les quartiers de grande précarité, on va neutraliser les CDAC pour permettre à des activités commerciales de s'installer et de donner un peu d'humain à côté de l'urbain. 30 secondes après, ou 4 ans après, la loi zéro artificialisation revient là-dessus. C'est lamentable. Deuxième signe, le dispositif ABC de classement des zones en tension sociale. On a fait rentrer 200 communes, c'est le ministre du Logement qui l'a fait, il a été remercié, je ne sais pas s'il sera repris. Le précédent, en tout cas. Le dernier tenant du titre, on va dire. Le dernier tenant du titre. Et puis 30 secondes après, on vide ces coquilles de tous les outils qui étaient censés les dynamiser. Je pense notamment à tous les dispositifs Pinel. Donc voilà, si on continue à donner des signes qui sont tous négatifs, bien évidemment, il n'y aura plus de bâtisseurs, il n'y aura plus de constructeurs du côté du logement, et il n'y en aura plus du côté des maires. J'ajoute que ce logement, c'est une question qui est à la fois une question en termes de sociologie, une question d'école, une question de sécurité, une question d'une certaine façon d'antiterrorisme, et en termes d'économie, c'est une question d'emploi et de croissance. Donc on est en train de se désintéresser totalement d'un secteur qui est parfaitement central à la société et à l'économie française. Ça vous énerve, ça vous met en colère, ça, de voir que le président prend son temps, le gouvernement Attal prend son temps pour nommer les ministres délégués, qu'on n'a pas de ministre de logement, ministre de la ville aujourd'hui? Je ne sais pas si ça m'énerve, et ça n'a pas à m'énerver. Le président est souverain, il est le chef de l'État, même si moi je suis dans une école où on nommait le Premier ministre, 4 heures après sortaient les ministres, et puis le lendemain on avait tous les secrétaires d'État et tout le monde se mettait au travail, ce qui me paraissait être pas une mauvaise méthode, espèce d'incertitude. Non, c'est un signe qui est tellement mauvais. Le nombre de
de gens, je pense à Véronique Bédague-Amilius, je pense à d'autres encore qui ont crié, annoncé, dit que ça allait mal, qu'il fallait prendre des solutions rapides, qu'il fallait nommer quelqu'un, avoir un responsable, commencer un dialogue, et face à cela, un délai qui n'en finit plus de finir. Voilà, je pense aussi à l'Agence nationale de rénovation urbaine qui est sans tête pour le moment. Voilà, est-ce que donc votre nom circule d'ailleurs. Mon nom circule. J'aimerais bien qu'il circule un peu plus encore, mais le problème n'est pas tellement le mot, c'est le nom. C'est très franchement, il faut nommer quelqu'un qui soit une ou un passionné de ce secteur pour redonner du dynamisme. Très franchement, Jean-Louis Borloo a été celui qui a tout changé dans la situation du logement en France, non pas particulièrement par de l'économie, non pas particulièrement par des mesures administratives, mais par une ambition politique, une vision politique, une détermination politique qui montrait que le dossier était au-dessus de la pile. Vous étiez un mauvais maire, un méchant maire qui ne s'occupait pas de ces quartiers de grande précarité. Jean-Louis Borloo arrivait tel le chevalier blanc, vous engueulez un peu, vous montrez à la presse. 30 secondes après, le type se disait qu'il pouvait pas laisser des cités entières dans un tas de délabrement entier. Mais son action, on la reconnaît maintenant. Mais quand il était en poste... On l'a reconnu quand il était en charge, on la reconnaît maintenant toujours. Il y a eu un moment où peut-être elle a été moins reconnue, ou peut-être que Jean-Louis Borloo, qui s'est occupé d'un grand nombre de choses, a payé un certain nombre de choix politiques. Mais il a été déterminant. Il y a un avant et un après Borloo. L'ANRU, 11 millions de citoyens français qui vivent dans de mauvaises conditions. Est-ce qu'on croit que c'est un terroir favorable à la citoyenneté, au développement économique, à l'entente sociale, à la bienveillance? Non. C'est un terroir ouvert à l'insécurité, au terrorisme, au délabrement social, au fracassage. Donc véritablement, c'est une priorité. 11 millions sur 63 millions de Français. Donc il est urgent, si je conclue rapidement parce qu'il y aura encore plein de choses à dire, mais vous allez les dire tout à l'heure au moment de la table ronde, bien évidemment. Il est urgent là maintenant qu'on ait un ministre du logement, un ministre de la ville et un directeur général à l'ANRU. Il est urgent qu'on ait un ministre du logement, un ministre de la ville, un président de l'ANRU, à la condition que ce soit quelqu'un d'absolument déterminé, volontaire, quelqu'un qui soit choisi par exemple dans le logement social, quelqu'un qui soit un professionnel et qui mène cela comme Borloo l'avait mené. Bon, et on retient que vous aimeriez que votre nom circule un peu plus. On verra bien. Je l'ai dit sous une forme de plaisanterie, alors là, pour le coup. Oui, mais évidemment, mais je vous le redis sous une forme de plaisanterie aussi. Merci beaucoup, Marc-Antoine Jamay, merci. Trophée Logement et Territoire, un événement Imo Week.